Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche, je suis aquarelliste et illustratrice professionnelle. J'avais envie de vous faire une vidéo spéciale démarrage de l'aquarelle, spéciale technique aquarelle pour les personnes qui sont un petit peu plus novices ou néophytes de l'aquarelle et qui ont envie de connaître les techniques de base. Donc on va faire ça ensemble aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire une fiche d'exercice et on va voir aussi l'application de certaines techniques de base sur vos peintures directement. Les techniques, on les connaît, on fait des petits exercices pour les appliquer, c'est super et c'est un très bon entraînement, mais c'est bien aussi de les appliquer, de savoir comment les appliquer après sur ces peintures aquarelles. Donc on y va, c'est parti. Pour démarrer, on va faire une petite présentation du matériel que l'on va utiliser dans cette vidéo. Donc vous prenez le matériel que vous avez à la maison. Choisissez les couleurs qui vous font plaisir et prenez le matériel que vous avez à la maison. J'insisterai tout de même sur le papier, puisque c'est quand même un sujet essentiel. Je trouve quand on démarre l'aquarelle, on devrait d'abord s'intéresser au papier avant de s'intéresser aux couleurs, parce que c'est vraiment quelque chose de super important. Munissez-vous d'un papier aquarelle. Le papier aquarelle, c'est un papier épais, souvent 300 grammes par mètre carré. Grain fin, grain satiné, grain torchon. Prenez le grain fin si vous ne savez pas quoi prendre, c'est la meilleure base. Elle est très polyvalente, vous allez voir. Donc moi je vais utiliser un papier Winsor & Newton, je vais le montrer, c'est celui-ci. Un très bon papier aquarelle. Je vais utiliser du 100% coton, mais comme je vous le disais, vous n'êtes pas obligé d'aller sur du 100% coton pour cet exercice, on va vraiment faire des exercices de base. Moi j'aime bien celui-ci, c'est celui que j'utilise tout le temps et je le conseille vivement, même si vous êtes débutant à l'aquarelle, je vous conseille si vous pouvez vous permettre de vous prendre de temps en temps un petit bloc en papier coton ou juste une feuille, un grand format 56 par 76, c'est moins cher, et d'ensuite le découper pour faire des petits formats à l'intérieur. Commencez avec un papier entrée de gamme, un papier aquarelle, peu importe chez Canson, chez Anne Muleux, mais testez aussi le 100% coton, vous allez voir, c'est quand même pas mal. Si vous pouvez avoir aussi un pinceau aquarelle assez large comme celui-ci, moi je vais utiliser le Tintoretto Synthético, ce sont des poils synthétiques en taille 2. Vous voyez, ce qu'on a besoin à l'aquarelle, c'est un ventre ici très large et une pointe très fine. Il y a aussi des pinceaux ronds qui sont très bien. Là ici, le corps est un tout petit peu plus petit, c'est un pinceau rond, celui-ci c'est un taille 10 de chez Princeton, c'est le Princeton Heritage. Ça c'est vraiment les bases, les pinceaux de base à l'aquarelle. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur le matériel aquarelle en fonction de votre niveau aussi, débutant, intermédiaire ou déjà un petit peu expérimenté avec l'aquarelle, j'ai une vidéo sur le sujet où je détaille tout le matériel aquarelle qu'il vous faut en fonction de votre profil d'aquarelliste. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Ensuite pour les couleurs, utilisez ma palette aquarelle Winsor & Newton. Donc ça c'est une petite palette peinture en plein air, mais comme je l'aime bien, j'avais envie de la prendre, et puis surtout elle a une sélection de couleurs assez restreinte. En fait, je l'ai personnalisée avec des couleurs que j'aime bien en plus à l'intérieur. Mais ouais, c'est vraiment un très bon modèle celui-ci, je l'apprécie énormément. Je m'en sers beaucoup pour faire de la peinture en extérieur aussi. Parce que vous voyez, elle est très compacte. Hop, elle a ces petites palettes là qui se déploient à l'intérieur. J'ai mon pot d'eau. J'ai aussi, pas très loin, un petit chiffon. C'est très important, le petit chiffon aussi pour pouvoir bien essuyer son pinceau. Et on va passer à l'action. Prenez-vous les couleurs que vous avez, prenez le papier aquarelle que vous avez. C'est bien d'avoir du papier aquarelle si vous avez du papier qui sort de votre imprimante ou du papier vraiment avec un grammage très fin. Vous allez voir, ça va gondoler. Souvent les problèmes qu'on a quand on démarre l'aquarelle, c'est à cause du papier. Donc n'hésitez pas à prendre surtout du bon papier aquarelle. Alors on y va, c'est parti. Donc moi j'ai préparé une petite fiche d'exercice là. Donc vous pouvez la faire aussi si vous voulez à la maison. Donc j'ai détaillé les techniques que l'on va aborder ensemble. Donc la première technique à connaître, c'est de savoir nuancer sa couleur. Donc nuancer, c'est passer d'une couleur foncée à une couleur plus claire, ou parfois même d'une couleur à l'autre, mais ça c'est encore autre chose. Mais nous on va faire juste d'une couleur très foncée à une couleur très claire. Donc là je vous montre un petit exemple de nuancier entier, voilà, que j'ai fait de certaines couleurs aquarelles. Donc là on voit bien ici qu'au départ on a quelque chose, je vais le montrer là, ce sera mieux. Donc là on voit bien au départ on a quelque chose au début de très opaque, et puis plus on rajoute de l'eau, plus la couleur s'éclaircit. Donc on peut faire ça avec plusieurs couleurs et voir un petit peu toutes les possibilités qui s'offrent à nous en fait avec juste une couleur. On peut avoir quelque chose de très intense jusqu'à avoir quelque chose de très clair. Il y a plein de manières de nuancer sa couleur. On peut le faire en ruban, on peut le faire avec des cubes, on peut le faire avec des ronds. On va explorer les possibilités qui s'offrent à nous. Donc ça c'est un très bon exercice déjà aussi pour comprendre un petit peu le dosage de l'eau. Toute la difficulté à l'aquarelle aussi, c'est de savoir un petit peu gérer l'eau qu'on a dans son pinceau et qu'on va étaler ensuite sur sa feuille. Donc je démarre tout simplement
en faisant ceci, un petit tour comme ça, un petit tourbillon dans mon... J'aime bien entendre ce petit bruit là, vous voyez là. Évitez de faire ça, évitez d'écrabouiller comme ça la pointe de votre pinceau avec le fond de votre pot d'eau, parce que les pinceaux aquarelles ont quand même, ce sont des pinceaux assez sensibles, assez délicats, donc prenez-en soin. Évitez de le laisser aussi comme ça tremper entièrement dans votre pot d'eau. Ne laissez pas le pinceau aquarelle comme ça dans le fond, parce que ça risque de vous tordre la pointe de votre pinceau. Elle va finir toute retordue comme ça et on veut pas ça. Donc on fait ce petit touillage là, voilà, sans écraser son pinceau au fond du godet. Et ensuite vous voyez, il y a ce geste là que je fais bien. Je vais essayer de me mettre là. Donc là vous allez bien racler le pinceau sur le rebord de votre pot d'eau pour enlever la goutte d'eau qui va être en trop. Mon pinceau aquarelle est prêt à passer sur la couleur. J'ai bien raclé pour enlever la goutte d'eau en trop et je vais commencer avec un rouge. Vous avez certainement un rouge dans votre palette, prenez-le. Donc moi j'utilise des couleurs extra fines, donc elles s'activent très vite dès que je passe un tout petit peu d'eau dessus. On peut faire une petite flaque comme ça dans sa palette, mais là ce qu'on veut pour démarrer, pour nuancer sa couleur, parce qu'on est toujours sur l'exercice de connaître, de savoir nuancer sa couleur. Donc je remplis bien, vous voyez, mon pinceau. Là je passe du temps sur le godet pour avoir vraiment une texture assez épaisse, assez visqueuse. Là on ne veut pas de transparence. Donc je vais démarrer en faisant d'abord un cube ici. Si je veux faire un ruban, je vais démarrer en faisant juste un petit cube là avec la pointe de mon pinceau. Ensuite je vais passer une fois mon pinceau dans l'eau, je vais racler comme j'ai fait tout à l'heure, et là je vais prendre mon pinceau un petit peu plus, je vais le placer à 30 degrés de ma feuille, et là je vais commencer à tirer, vous voyez, un peu plus avec le corps du pinceau, je tire un petit peu plus ma couleur, et je retrempe encore une fois dans l'eau, et là je continue, je tire encore un petit peu, et je rajoute de l'eau comme ça au fur et à mesure, et qu'est-ce qui se passe, c'est que la couleur s'éclaircit, plus je rajoute de l'eau, vous voyez je fais 1 cm à chaque fois sur mon ruban, j'avance tranquillement, plus on voit vraiment que la couleur s'éclaircit et qu'on arrive même presque à un rose. Donc au début on a un rouge très vif et là plus on rajoute de la couleur, vous voyez, plus j'arrive à une espèce de rose pâle. Ça c'est le ruban pour le nuancier, voilà, vous pouvez faire plein de rubans comme ça avec toutes les couleurs de votre palette, en faisant bien attention de partir avec très peu d'eau au départ et au fur et à mesure vous ajoutez de l'eau dans votre pinceau en faisant bien attention de le racler toujours sur le rebord. Aidez-vous aussi avec votre petit chiffon de temps en temps pour absorber ou bien nettoyer la pointe de votre pinceau quand vous changez de couleur. Là par exemple je touille bien pour bien enlever tous les pigments et ensuite je l'essuie complètement parce que là je vais changer de couleur. Donc voilà, donc là j'en ai fait une deuxième version avec tous les petits cubes que je me suis bien appliqué à chaque fois à bien remplir avec plus d'eau au fur et à mesure que j'avançais sur chaque petit cube. Donc là c'est un tout petit peu plus complexe mais ça vous permet de bien comme ça délimiter chaque coloris différent que vous allez obtenir à chaque fois en rajoutant un tout petit peu plus d'eau. Donc on voit bien le concept du coup qui est la magie de l'aquarelle, qui est moins vous mettez d'eau, plus c'est opaque et plus vous allez rajouter de l'eau, plus ça va être transparent. Donc vous allez obtenir ça, vous allez nuancer comme ça délicatement votre couleur au fur et à mesure en rajoutant de l'eau. C'est vraiment tout le concept de l'aquarelle en fait, pas besoin de blanc, de pigment blanc, c'est vraiment le blanc du papier avec la transparence de l'eau qui va faire que vous allez éclaircir vos couleurs. La magie de l'aquarelle. Donc après c'est une question aussi de dosage d'eau, de savoir quelle est exactement quelle quantité d'eau vous avez dans votre pinceau, mais ça c'est à force de pratiquer. Donc c'est pour ça que le nuancier et de bien apprendre à nuancer sa couleur, ça va vous apprendre aussi à bien comprendre le dosage de l'eau à l'aquarelle. Donc faites-en plein, faites-en plein. Donc il y a plein de versions différentes. Donc là on a fait avec les cubes, on peut faire aussi, donc vous voyez comme on a fait le premier avec des rubans. C'est un peu comme des gammes de piano si vous voulez pour les personnes qui font de la musique, vous voyez, vous faites vos gammes, et ben faites ça avec l'aquarelle. Faites-vous vos petits nuanciers. Donc il y a la version avec des petits ronds aussi qui est un petit peu plus graphique. Et vous notez bien le nom de vos couleurs aussi à côté, comme ça vous allez les enregistrer. Bon j'accélère, là je vais faire l'autre version. Donc si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et vous voulez faire ça vite fait, vous pouvez faire aussi juste des petits galets comme ça. Donc même principe, à chaque fois je rajoute un petit peu d'eau. Moi j'aime bien les faire se toucher un petit peu. Hop, je rajoute un petit peu d'eau. Et on voit bien là, l'éclaircissement va venir au fur et à mesure. Donc là je pourrais peut-être pas en faire 5. Si, allez un petit dernier là vraiment très clair. Voilà, on peut faire ça aussi, on voit bien la transition comme ça des couleurs d'abord très foncées et ensuite très claires. Ou si vous avez vraiment envie de vous appliquer et de travailler aussi là, votre précision, vous pouvez faire des ronds. Moi j'aime bien faire des petits ronds sur mes nuanciers, hein, je viens juste de vous le montrer.
Ensuite, il y a deux techniques qui sont super importantes et à connaître. La première, c'est la technique qu'on appelle humide sur humide, c'est-à-dire qu'on va peindre sur une surface déjà mouillée avec un pinceau bien rempli de pigments et donc d'eau, donc on va faire humide sur humide. Et une autre technique qui est très importante, c'est humide sur sec. Donc votre couleur est déjà sèche ou votre papier est sec en dessous et vous allez venir directement avec le pinceau, avec la couleur, donc humide sur une surface sèche. Donc le rendu est différent en fonction de ce que vous faites. Si on part sur humide sur sec, c'est un petit peu la base des aquarellistes, souvent les aquarellistes travaillent comme ça. Humide sur sec, vous allez avoir un rendu plus net. Avec la technique humide sur humide, vous allez avoir un rendu plus flou. Donc souvent, humide sur humide, on l'utilise au tout début de l'aquarelle pour faire un grand fond, pour vraiment travailler un petit peu, répartir ses couleurs et puis on les laisse comme ça se fuser les unes dans les autres. Et on ajoute comme ça une couleur en plus, des couches de couleurs en plus et on attend que ça sèche et le rendu va être plus net. Ça va vraiment être ça la grosse différence entre ces deux techniques. Humide sur sec, rendu plus net, humide sur humide, rendu plus flou. Donc il faut jongler entre les deux, pas faire soit l'un soit l'autre, mais il faut utiliser un petit peu les deux. Le côté flou de l'aquarelle, c'est magnifique et on aime bien le retrouver un petit peu dans les paysages. Et le côté aussi, on a besoin aussi de retrouver un petit peu de détails de temps en temps, parce que si c'est trop flou, on ne sait plus où regarder en fait, on n'arrive pas à comprendre exactement ce qui se passe. On va commencer par humide sur sec. Donc je vais faire un grand carré de couleurs, donc faites-le avec moi. Moi je vais utiliser le bleu outre-mer, certainement que vous l'avez dans votre palette. Je vais vraiment faire quelque chose d'assez clair, donc plus j'utilise de l'eau, plus ça va être clair, on est d'accord. Donc voilà, donc là je remplis mon carré, tout simplement. Donc faites-vous une bonne quantité de jus, on appelle ça, comme ça vous en avez suffisamment pour bien répartir tout votre cube. Donc faites ça vite si vous pouvez, comme ça vous n'avez pas le problème de séchage, parce que le problème c'est que ça sèche assez vite, ça dépend de la qualité du papier que vous allez utiliser, mais parfois ça peut sécher assez vite. Surface, donc je vais faire la même chose à côté. Hop, je vais utiliser la couleur bleu outre-mer avec pas mal d'eau, donc on va avoir toujours quelque chose d'assez pâle, d'assez transparent. Voilà, et je remplis. Donc l'avantage de ces pinceaux, les pinceaux ronds en taille 10 ou les pinceaux comme je vous ai montré, celui-là, j'aurais très bien pu utiliser celui-là, c'est qu'ils ont quand même un corps assez large. Vous voyez, on peut faire aussi des grands aplats de couleurs, on peut faire des choses très fines. Et puis on peut faire aussi on peut vite étaler un bel aplat de couleurs. Donc ça, vous voyez, c'est un petit peu la technique de base. Quand on démarre l'aquarelle, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on fait un fond. Donc là, imaginons que j'ai fait deux fonds, vous voyez, donc les deux sont encore humides. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sécher celui-là. Et tant que celui-ci est toujours humide, on va travailler dessus, on va s'amuser un petit peu avec. Donc ça va être la technique humide sur humide, c'est-à-dire que je n'attends pas que ça sèche. Celui-là, il va sécher, je vais le laisser tranquille. Et celui-là, il est encore humide. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Imaginons que ce petit cube, ce format-là, qui est déjà un format un petit peu paysage, on va le transformer en paysage. Donc, allons-y, je vais commencer à dessiner toujours en humide. Je reprends toujours mon bleu, pourquoi pas une petite ligne d'horizon. Donc ce qui va se passer, c'est que les pigments vont fuser, là on voit bien, ils se répartissent comme ça, presque mécaniquement d'un côté et de l'autre. Les pigments vont être très libres du fait que la surface est encore très humide. Donc là c'est vraiment tout le côté très libre, si vous voulez, de l'aquarelle qu'il faut laisser un petit peu faire. Donc là j'ai fait à peu près une ligne d'horizon, mais elle va pas être très nette, parce que vous voyez, on est donc sur une manière de travailler qui est très floue. Mais on peut laisser, pourquoi pas, deviner une petite ligne d'horizon. On peut se dire, bah tiens, peut-être que dans mon aquarelle, je vais rajouter à un moment donné un petit peu d'herbe au premier plan, donc je vais rajouter un petit peu de jaune. Voilà, je vais en mettre un petit peu là. Et pareil, on va laisser sécher, puis on verra bien ce que ça donne. Peut-être que sur cette partie-là, on peut se dire qu'on veut travailler une masse d'arbres, peut-être des sapins. Donc je vais rajouter un vert un peu plus foncé, mais vous n'êtes pas obligé d'aller sur du foncé tout de suite, on peut rester sur un vert assez doux. On va utiliser le vert de vessie, puis on peut se dire que là, il y aura quelques arbres. Donc vous voyez, je pose comme ça des couleurs en fait. On peut juste tapoter aussi, on peut faire des choses très libres. En fait, là, c'est vraiment vous amusez. Si vous avez envie déjà, comme là, je vous le montre, de dessiner un petit peu un paysage dans votre format, faites-le. Mais si vous voulez juste répartir des couleurs comme ça très librement, vous pouvez aussi. De toute façon, en séchant, ça va s'éclaircir. Donc ça, c'est la technique humide sur humide, c'est-à-dire que vous avez bien vu,
le format est resté bien humide et je suis revenue avec de la couleur, avec mon pinceau bien rempli d'eau et de pigments. Et voilà, je m'amuse. Donc on va laisser sécher et puis quand ce sera sec, ça va s'éclaircir un petit peu et on pourra revenir avec plus de détails. Donc là ici on a notre format qui a bien séché. Donc vous voyez, on est reparti de la même base de couleur, sauf que celui-ci il est sec. Donc on va faire maintenant humide sur sec, donc la deuxième technique. Ou troisième si vous voulez, peu importe, mais là on va utiliser donc le bleu outre-mer. Donc on va faire exactement la même chose, on va revenir avec le bleu outre-mer et on va faire une ligne d'horizon. Donc là vous allez voir que ça va être bien plus net et bien plus défini, c'est normal puisque tout est sec. Donc là j'appuie mon pinceau pour faire comme une ligne d'horizon, imaginons que c'est un paysage marin. Donc je vais juste faire ça pour l'instant. Donc j'appuie un petit peu le corps de mon pinceau pour l'aider un peu. On peut donner déjà un petit peu de détail, voilà, comme si la mer était devant. Donc là tout de suite, c'est le rendu est net, hein, c'est ce que je vous disais, quand vous faites humide sur sec, c'est un rendu net. C'est un petit peu plus simple à maîtriser puisque du coup les pigments ne partent pas d'un côté et de l'autre. On va mieux maîtriser là son aquarelle. L'aquarelle n'est pas un médium qui se maîtrise exactement comme on peut maîtriser de la peinture à l'huile. On va déjà être un tout petit peu plus à l'aise si on a envie de donner un tout petit peu de plus de détails à son aquarelle. Donc on va faire un petit fard. Bon bah là vous voyez dans la partie humide, les pigments vont être bien plus libres et vont se promener d'un côté et de l'autre. C'est pas très grave, mais j'apporte toujours un petit peu plus de détails sur ma surface qui est sèche. Donc on va faire un petit fard, hop, un petit paysage breton, n'est-ce pas? Et pourquoi pas, voilà, on va revenir aussi avec notre jaune qu'on avait fait au départ, parce qu'on peut s'imaginer qu'au premier plan là on a un petit peu d'herbe, voilà, ou une plage. Peut-être que c'est un peu plus la plage là, on est sur un paysage marin. On peut revenir avec le vert comme on a fait tout à l'heure et dessiner un petit peu plus des arbres, un peu plus nettement. On apporte du détail, on a vraiment le paysage qui se dessine tout de suite. Mon petit phare a une drôle de tête, on va le finaliser un petit peu. Voilà, bon j'ai fait très simple, hein, vous voyez, on reste sur quelque chose de très très basique. Donc là, sur notre version humide sur humide, vous voyez, on a quand même, comme je vous le disais, quelque chose de très très flou. Ça a bien séché, mais on est toujours dans une espèce de brouillard. Voilà, on distingue, on peut distinguer que bon, voilà, il y aurait des arbres par ici, mais c'est très flou. Donc ce qu'il faut faire quand tout est sec, quand vous avez voilà, votre fond qui est préparé comme ça avec cette technique humide sur humide, si vous faites des paysages, vous revenez en humide sur sec et là vous donnez un peu plus de définition à votre paysage. Donc il va avoir beaucoup plus de caractère parce qu'il a ce fond aussi qui a déjà été fait au préalable avec déjà des petits effets de fondu de couleur. On a subtilement laissé deviner quelques arbres au lointain et un petit paysage. Donc on peut donner un peu plus de détails, mais on va aussi avoir un fond de base qui va être plutôt sympa. Donc ça c'est vous voyez, on peut vraiment sans problème utiliser les deux techniques l'une après l'autre ou l'une avant l'autre, mais vraiment c'est quelque chose que je conseille souvent à mes élèves. C'est une fois qu'on a utilisé le humide sur humide, c'est de revenir avec plus de détails une fois que tout est sec, parce que sinon c'est un petit peu la fête, on ne sait plus où regarder et puis voilà, ça devient un petit peu n'importe quoi. Donc là je peux carrément revenir avec du plus foncé. Donc là j'avais quand même une base de paysage qui était assez foncée à la base, donc je vais revenir avec un peu plus de foncé, peut-être avec quelques petits rochers devant. Vous voyez, on va avoir quand même quelque chose avec un tout petit peu plus de caractère ici, grâce au fait qu'on a utilisé la technique humide sur humide avant. Donc on a préparé, si vous voulez, un fond. Donc ça peut être utilisé aussi pour les fleurs, pour les végétaux à l'aquarelle. On peut d'abord par exemple faire une fleur très très floue, une fleur de camélia par exemple comme celle-ci que j'avais peinte il n'y a pas très longtemps. Je vous la montre là, sera mieux. Donc j'avais d'abord travaillé beaucoup dans l'humide, vous voyez, avec la technique humide sur humide. Et une fois que tout était bien sec, je suis revenue avec des détails pour apporter vraiment plus de caractère à la fleur et qu'on puisse la reconnaître. Parce que si on fait trop de fondu, trop de humide sur humide, on ne sait plus où regarder et c'est trop flou. Il faut utiliser les deux, donc humide sur sec, humide sur humide, deux techniques à bien assimiler, à connaître et que là vous pouvez appliquer par exemple à un paysage. On va voir ensuite le fondu de couleur.
Donc ça va être comment faire subtilement se mélanger deux couleurs l'une avec l'autre. Là j'ai préparé une version paysage de fondu de couleur, donc comment on pourra l'utiliser sur un paysage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire se lier deux teintes à l'aquarelle. Donc on va aller sur deux teintes complémentaires, on va rester avec notre joli bleu outre-mer, on va le placer en haut. On pourrait humidifier complètement sa surface avant de le faire, mais là je vais utiliser pas mal de pigments. Vous voyez, je vais en placer en haut comme ça, sur la première moitié de mon morceau, là, de mon rectangle. Alors il vaut mieux que ce soit quand même assez humide, il ne faut pas que ce soit trop sec. Voilà, donc là quand même on part sur un paysage qui est assez foncé là, hein. J'aurais pu faire un tout petit peu plus clair. Bon, imaginons que c'est un ciel azur où il fait très chaud. Voilà, on est en Grèce ou je ne sais où. Là le ciel est très beau. Et puis on va avoir du orange au premier plan. Ça c'est le orange de Cadmium. Je l'adore parce qu'il est très beau aussi cet orange là. Et puis on va peut-être le faire un tout petit peu plus pâle. Et là on va venir faire en sorte que les deux couleurs se touchent. Puis on va laisser faire un petit peu. On peut forcer un petit peu plus le fondu de couleur en ajoutant voilà, un petit peu plus de teinte ici si on a envie orange. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire en sorte que les deux couleurs, les deux teintes se rencontrent à un moment donné dans votre paysage et puis qu'elles se fondent un petit peu l'une avec l'autre. Donc là j'avoue que celui-là est moins bien réussi. J'avais fait un test qui était mieux sur ma première version. Vous voyez, j'avais fait celui-là où là on avait bien le dégradé de couleurs qui se faisait. Là je pense qu'il faudrait que je bouge un tout petit peu plus mon format. Là si j'ai un tout petit peu trop de pigment, je viens en récupérer. Donc là on a bien les deux couleurs qui se rencontrent à un moment donné, donc là plutôt sur la partie centrale. Là je suis partie sur un petit peu foncé, mais on voit bien en tout cas la rencontre entre les deux teintes et surtout là au centre on voit bien que le vert arrive puisqu'on est un bleu et un orange, donc en mélangeant les deux on va obtenir un vert. Donc là on pourrait imaginer des arbres par exemple, bon là c'est pas sec mais on pourrait redessiner après des arbres ou une petite ligne d'horizon ou des montagnes. Voilà le concept en tout cas du fondu de couleurs, c'est vraiment deux couleurs qui se fondent entre elles. Dans l'univers botanique on peut vraiment s'amuser aussi avec ça en faisant deux teintes par exemple dans les fleurs d'iris en ajoutant un rose à côté d'un bleu, enfin c'est vraiment très sympa à faire. On appelle ça aussi fusion de couleurs. Moi j'aime bien le terme fondu parce qu'on a vraiment le côté comme le fromage qui fond si vous voulez, qui se répand comme ça, voilà ça me fait penser à ça. Toujours la bouffe, toujours la bouffe. Alors ensuite, ça c'est le fondu de couleur, donc plus adapté à un paysage, mais on peut le faire aussi en format abstrait et s'en faire un petit exercice très amusant qu'on va faire avec par exemple des petits galets. Donc là je vais revenir avec mon rouge lac écarlate. On peut rajouter, ça c'est le violet de cobalt, on va en mettre juste en dessous et vous voyez je vais faire juste des petits galets. Et je vais faire en sorte que les deux teintes, pareil, se touchent à un moment donné ou se rencontrent. Et puis on va voir le violet de cobalt, il va venir dans le rouge. C'est assez rigolo. Si je mets un orange de Cadmium juste en dessous, on va voir ce que ça donne aussi. Bon là c'est un petit peu timide parce que j'avais peut-être pas mis assez d'eau. Donc des fois quand il y a beaucoup d'eau, et ben les fondus de couleurs sont très francs et très marqués. Un petit peu comme là. Et si on est sur une version un tout petit peu plus sèche, avec moins d'eau, comme sur le galet du dessus, et ben ça va être moins fort. Donc c'est vraiment intéressant de faire là ce petit exercice comme je vous le montre là, et tester avec plus ou moins d'eau. Bon là il y avait un tout petit peu plus d'eau dans l'orange, et on voit un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là on peut faire aussi une version avec juste de l'eau. Et puis comme ça on va laisser le pigment turquoise là se répandre tranquillement dans le petit galet que j'ai fait juste en dessous. Donc à chaque fois je pioche bien dans le godet. Vous voyez comme ça se tire comme ça, la couleur est très libre et c'est super rigolo à voir ça à l'aquarelle. C'est de voir toute la liberté des pigments aquarelles en fait qui se répartissent comme ça en fait très naturellement, et cette technique là du fondu de couleur est vraiment super pour ça, pour pouvoir observer justement toute la liberté des pigments aquarelles et le côté très... Ouais, ben on fait notre vie, hein. Vous nous mettez de l'eau, vous nous mettez du papier, on va se promener, on va aller par là, on va aller par là. Bon, ça c'est vraiment sympa. Donc après ça peut donner aussi des effets d'auréole. Alors il y en a qui n'aiment pas ça du tout. C'est dur de la maîtriser, voilà, il faut faire attention peut-être de moins revenir sur une surface qui est en train de sécher, il faut mieux pas y toucher dans ces cas-là. Mais de travailler dans l'humide comme ça peut donner aussi des jolis
des jolis effets de couleurs, ça peut donner des effets de texture aussi qui je trouve sont pas inintéressants. Donc ça c'est la version un petit peu plus abstraite, vous pouvez en faire des pages entières comme ça avec des petits galets ou des cœurs ou des feuilles, ou voilà, vous en faites plein, c'est très amusant. On va observer une technique un petit peu plus complexe qui est la réserve. Donc faire une réserve à l'aquarelle, ça veut dire sauvegarder du blanc de papier. Voilà, de garder du blanc de papier nu, sans rien, sans couleur. Pour par exemple faire des fleurs blanches, pour par exemple faire un paysage enneigé, un sapin avec de la neige, une marguerite, des effets de lumière par exemple sur une surface, imaginons on a un paysage marin, on a le soleil qui se reflète sur l'eau et puis on voit tous ces effets de lumière, on peut justement utiliser la réserve. Alors pour ça il faut le penser en amont, il faut le réfléchir un petit peu en avance avant de se lancer dans son aquarelle, un petit peu comme je l'ai fait là avec notre phare. Là je voulais avoir un phare, bon, c'est pas le meilleur phare que j'ai pas, hein, mais dans la surface que je me suis imposée, c'était un petit peu complexe de faire mieux, mais je voulais faire un phare bicolore avec des rayures blanches et rouges. Donc là j'ai fait attention de bien peindre autour pour garder un morceau de blanc. Donc là il y avait déjà un fond, donc le blanc est moins évident. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai préparé un petit peu à l'avance une marguerite, une fleur blanche, et je l'ai séparée en deux. Donc là c'est une partie sans fluide de masquage et là il y a une partie avec fluide. Moi je me suis plantée dans ce que j'ai écrit au-dessus. Donc le fluide de masquage c'est quoi? C'est ça. Donc moi j'aime bien utiliser le Winsor & Newton incolore, mais il est légèrement coloré quand même, mais c'est vrai qu'il est assez discret, donc on l'oublie comme ça un petit peu lorsqu'on peint à l'aquarelle. Je trouve qu'il perturbe un petit peu moins quand on est sur une peinture. J'en ai appliqué un petit peu à l'avance, vous voyez, j'ai laissé sécher. Et donc là on va faire la partie avec le fluide de masquage qui... une fois que notre peinture sera bien sèche et qu'on aura fini de peindre sur la fleur, parce qu'on va peindre directement dessus, on va pas se prendre la tête, hein, on va l'oublier le fluide de masquage et on va peindre directement dessus un fond, parce qu'on est obligé de faire ça pour pouvoir voir, faire en sorte que le blanc ressorte, il va falloir peindre autour. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le concept de réserve. Donc là je vais juste faire ça. Si on veut que le blanc ressorte, il va falloir apporter du contraste et pour ça il va falloir revenir avec une couleur plus foncée autour des pétales pour qu'elle puisse bien ressortir. Donc là c'est ce que je suis en train de faire. Donc je vais faire juste la moitié comme ça là, de la marguerite, imaginons avec un joli petit fond bleu. On peut s'amuser voilà, en technique humide sur humide, à revenir avec pourquoi pas d'autres couleurs comme ça. Alors là je me prends pas la tête, hein, c'est facile, j'ai juste à peindre par dessus. Hop, et puis une fois que ce sera bien sec, on pourra enlever. On peut imaginer qu'il y a un petit peu d'herbe aussi derrière. Voilà, attention à ne pas mettre trop d'eau. Quand il y a trop de brillance comme ça, on peut en enlever. Voilà. Maintenant, si on n'a pas de fluide de masquage et si on veut se mettre un petit peu plus de difficulté et mieux maîtriser sa réserve, parce que je trouve qu'on maîtrise bien mieux la réserve de blanc de papier, on y va avec son pinceau. La pointe de son pinceau, on va venir faire autour de chaque pétale. On va venir peindre autour. Donc là ça demande de la dextérité, ça demande de la concentration. Ça permet, je trouve, de mieux maîtriser le rendu final. On va pouvoir comparer ensuite parce qu'on va enlever complètement le fluide de masquage quand ce sera sec. Donc voilà, là il faut faire en plus en sorte de faire vite puisque la peinture sèche en même temps, donc il faut quand même aller assez vite. Donc c'est plus agréable de faire ça avec du papier 100% coton parce que ça va sécher beaucoup moins vite. Donc je reste quand même avec une couleur assez claire, hein. Mais moi je préfère travailler comme ça quand il s'agit de garder des blancs en réserve. Il n'y a pas si longtemps j'ai voulu faire des toutes petites fleurs blanches en buisson. Je trouvais ça assez complexe en fait de gérer ça moi toute seule avec mon pinceau parce que c'était vraiment des toutes petites fleurs blanches. Je me suis dit oh, ça va être compliqué, allez je vais mettre du fluide de masquage. Donc j'ai mis du fluide de masquage. Et à l'arrivée, quand j'ai enlevé le fluide de masquage, donc j'ai fait tout mon fond autour, je voulais faire des espèces de petites mini marguerites, des marguerites murales, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Et ben j'avais plein de petits œufs sur le plat. À la fin, ça rendait vraiment des œufs sur le plat, je vais vous mettre la photo. Vraiment pas terrible parce que ça avait pas du tout, il n'y avait plus du tout la notion de pétale, parce que j'avais juste fait des petits points comme ça, des petits ronds sur le buisson. Et une fois que j'avais mis mon jaune, que j'avais enlevé mon fluide et mis mon jaune au centre de ces petits ronds blancs, j'avais vraiment des œufs sur le plat. Donc j'ai dû tout retravailler mon fond, j'ai dû tout refaire à la main avec le pinceau pour récupérer le côté un petit peu plus pétale que je n'avais absolument pas réussi à obtenir avec le fluide de masquage. Donc on va quand même faire le centre de la marguerite. Donc là il n'y a pas de problème, hein, on veut quelque chose d'assez concentré. On peut
faire juste tapoter comme ça avec la pointe du pinceau. Donc là, quand il y a trop d'eau, là comme ici, on voit bien ça brille, je le répartis un petit peu plus. Voilà, et on va sécher ça rapidement pour voir le résultat. Vous avez qu'à me dire dans les commentaires si vous êtes plus team fluide de masquage ou team à la main, au pinceau. Maintenant que c'est bien sec, je vais utiliser soit le bout de mon doigt. Moi je préfère utiliser une petite gomme. Là j'ai une gomme qui traîne sur le bout de mon crayon. Vous voyez, on peut l'enlever un petit peu mieux. Et après je tire comme ça. Hop, il s'enlève très facilement celui-ci. Il ne déchire pas mon papier non plus. C'est appréciable parce qu'il y a certains fluides de masquage qui peuvent déchirer le papier et c'est très énervant. Et voilà. Donc on voit que là il y a un petit côté un petit peu plus flou, hein. C'est un petit peu moins net que la partie que j'ai travaillée ici à la main. Donc ce qu'on peut faire, rien n'est terminé, on peut utiliser un pinceau un petit peu plus fin et puis revenir avec un petit peu plus de détails maintenant à l'intérieur, apporter un petit peu plus d'ombre, un peu plus de creuset en ajoutant un peu de détails à l'intérieur. Mais voilà, on a quand même, on voit bien avec cette technique donc de réserve, on voit bien le pétale de la marguerite blanche ressortir. Donc vraiment là il faut après rajouter, tirer un petit peu plus le jaune pour ajouter un petit peu plus de détails. Voilà, on peut rajouter pourquoi pas un petit peu aussi de rose au bout des pétales, hein. Alors ne couvrez pas tout le blanc de papier que vous avez gardé en réserve, ce serait dommage. Mais vous voyez, on a quand même ce côté très lumineux qui ressort grâce à la technique de réserve. Donc soit avec du fluide de masquage, soit sans fluide de masquage. C'est à vous de gérer ça. Alors la dernière technique qui va être sympa à connaître aussi et qui est de temps en temps je trouve assez utile, c'est la technique du glacis, qui est vraiment très pratique je trouve quand on veut redonner un petit peu de peps et un petit peu de luminosité à un sujet qu'on aura peint sur notre aquarelle. Par exemple, faisons un tronc d'arbre, faire quelque chose d'assez froid. Donc pour faire un marron, moi j'aime bien faire un orange. Donc pour faire un orange on va utiliser un jaune avec un rouge, hein. Faisons un petit peu de quelques bases de l'aquarelle. Et on va lui ajouter une touche de gris de peigne. Voilà, donc là on va avoir un marron assez froid. Et on va faire un arbre. Donc on va faire une espèce d'arbre assez fin. Donc je vais pas trop me prendre la tête, hein. Un tronc d'arbre, hop, ici quelques branches. On est en hiver, on va pas lui faire trop de feuillage. Voilà, l'idée c'est ça. Donc on va attendre pareil que ça sèche un petit peu pour que je puisse vous montrer l'application du glacis pour réchauffer un sujet. Donc j'ai cet arbre là qui est dans un marron assez froid, qui fait partie, imaginons, du paysage de votre aquarelle que vous avez peint. Et vous dites, bon, c'est quand même un petit peu tristouille tout ça, j'ai envie de réchauffer un petit peu l'ambiance. Donc on va ajouter un glacis sur notre tronc d'arbre. Donc pour notre glacis, on va utiliser un orange de cadmium et donc là je vais utiliser ma couleur assez transparente, donc vraiment je veux quelque chose qui soit avec beaucoup d'eau et un tout petit peu d'orange. Et là je vais venir le repasser vraiment par couche en transparence par dessus le tronc. Et donc là on voit tout de suite que ça va bien réchauffer notre arbre. Voilà, si on peint des arbres en hiver, je trouve que c'est une technique sympa. On pourrait mettre un marron plus fort encore, mais je trouve que voilà, ça c'est pas mal. Et vous voyez, l'arbre, le tronc d'arbre prend une nouvelle teinte, juste en passant comme ça une couche orange, une couleur bien plus lumineuse en transparence. Donc ça c'est la technique du glacis. Donc pas mal de techniques dans cette vidéo en tout cas. J'espère que ça vous aura permis de visualiser un petit peu comment appliquer des techniques aquarelles. Donc comment nuancer une couleur, comment vraiment bien dégrader sa couleur, comment utiliser les deux techniques de base à l'aquarelle qui sont la technique humide sur humide ou la technique humide sur sec et comment les appliquer. Et ensuite les fondus de couleur, la réserve de blanc et le glacis. Donc déjà si vous avez ça dans votre panel de connaissances techniques à l'aquarelle, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Essayez de vous les approprier, essayez de vous les mettre un petit peu en challenge de temps en temps sur une aquarelle, de vous dire bon bah là je vais utiliser la technique de la réserve, là je vais utiliser la technique du glacis. Il n'y a pas de secret, c'est aussi à force de faire, de pratiquer que vous allez voir que vous allez bien évoluer à l'aquarelle, que vous allez vite progresser. Faut pas vous dire qu'il faut un talent vraiment
progresser à l'aquarelle ou pour arriver à peindre à l'aquarelle. C'est vraiment, il n'y a pas de magie, il faut pratiquer pour réussir. Donc lancez-vous, allez-y, faites des tests. Si vous ne réussissez pas du premier coup, c'est pas grave. Achetez un bloc de papier aquarelle qui soit entrée de gamme et faites plein de tests, plein d'essais. N'ayez pas peur de gâcher du papier surtout, parce qu'il n'y a jamais réellement de papier gâché puisqu'on apprend toujours quelque chose. C'est les meilleurs conseils que je peux vous donner pour vous si vous êtes débutant à l'aquarelle. N'hésitez pas à me poser vos questions aussi dans les commentaires, je suis toujours ravie de pouvoir vous aider et de répondre à vos questions si vous êtes débutant à l'aquarelle, si vous avez des questions spécifiques sur une technique en particulier, sur une couleur, n'hésitez pas à me les poser, je suis toujours ravie de vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce, voilà, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si le sujet de l'aquarelle est quelque chose qui vous intéresse en ce moment et si vous avez envie de connaître plus de choses sur l'aquarelle, j'ai plein de vidéos sur le sujet. Je vous amène aussi avec moi dans mon quotidien d'aquarelliste avec les vlogs, donc voilà, il y a plein de choses à voir sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous, faites de belles peintures, amusez-vous avec l'aquarelle, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.